Chers amis, bonjour, Bezrat Hashem, Nassim, Nassim, Bechol, Mossi Adenu. Yain Nesser, du vin qui a été touché par un non-juif, c'est du vin qui devient interdit, comme si c'était du vin, on va dire comme ça, qui est plus cachère. D'accord? Du vin qui a été. Certains chassidim disent que même du vin qui a été vu par un non-juif, alors il devient plus cachère, on ne peut plus l'utiliser. Comment peut-on dire que du vin n'est pas cachère si le non-juif a touché du vin, a transporté une bouteille de vin? Attention, on parle d'une bouteille de vin qui est ouverte, alors dans ce cas-là, la bouteille de vin, on ne peut plus l'utiliser. Que se passe-t-il maintenant concernant un juif qui s'est, on va dire, converti au christianisme ou à l'islam? Est-ce qu'il y a un problème au niveau du vin lorsqu'il le touche? Concernant un juif qui s'est malheureusement a décidé de se convertir au christianisme, dès qu'il touche du vin, c'est comme si c'était un non-juif qui a touché du vin, ce vin-là devient interdit. Par contre, un juif qui se convertit à l'islam, le vin, comme ça c'est rapporté dans Shulchan Aruch, dans Yoredea, comme le vin, il reste permis. Ce que rapporte le Maran Shulchan Aruch, il dit que si un juif est ce qu'on appelle Mechel Shabbat Parésia, c'est-à-dire qu'il transgresse Shabbat en public, et ça lui est égal, il prend la voiture pendant Shabbat, etc. Si jamais il verse du vin, le vin qui est dans le verre, il est interdit. Par contre, le vin qui est dans la bouteille reste permis. Certains allègent et disent que même comme ça, le vin, il pourrait être permis parce qu'on parle peut-être que ça s'appelle Satino Shinishva, un enfant qui ne sait plus où est-ce qu'il est, il ne connaît plus exactement ce que c'est que le judaïsme. Amen.